il est assez impressionnant quand même. Mais bon, après, je pense que quand j'ai fait le Japon, j'ai fait Silverstone, je suis passé sur les pistes où les virages rapides, il y en a. Je sais que ça va être très impressionnant dès le début, mais je sais que je vais m'adapter. Mais j'ai hâte en tout cas d'y être Il va sur s'adapter, les pistes. Isaac. On a une voiture qui va vite cette année dans les virages rapides, hein. On a toujours été bon. Après la chaleur, nous on est neutre, hein, qu'il fasse froid, chaud, on n'est pas sensible à Il va ça. faire chaud là, hein. Pour le Euh, coup, mais ouais, j'attends. ça va être La voiture, compliqué. elle a toujours été bonne ici historiquement, donc cette année on a fait un step en plus, donc on va être là. Hâte de le voir en piste et les objectifs sont hauts, hein. Il nous l'a annoncé hier. Il vise évidemment la SQ3, la Q3, un week-end standard comme il dit, en finissant dans les points dans la course. On lui souhaite évidemment tout cela sur ses 6 derniers rendez-vous au pilote français qui doit aussi continuer à marquer les esprits, prendre de l'expérience pour, on l'espère, rejoindre le giron Red Bull Mer l'an prochain. Le classement Ah, j'ai failli croire que Alvin allait faire la pole. place, mais si on Mais regarde c'est bien, Seb. ce qui va aussi intensifier cette Il s'est course, battu pour la pole, Alvin, mais il ne l'a pas eu. c'est par Oscar Piastri leader, C'est un nouvel échec 22 points seulement. Et puis vous vous souvenez, hein, bien sûr, qu'après le rendez-vous à pour Singapour, le jeune Alvin. une petite tension Un s'est échec de créée lors du plus premier tour cette entre saison. les deux pilotes. Et bien ils sont revenus sur cela dans le paddock ici jeudi à Austin. 145, effectivement. Qu'est-ce qu'il a, ce chieur de Norris? Hein, il pousse son équipier pour gagner des places. Non, c'est pas comme ça qu'on fait, Lando, hein. Là, t'as été fort dans rien du tout. T'es deuxième, t'es troisième même, Xanto, c'est tout, hein. Les discussions après Singapour ont été très productives, déclare Oscar. En tant qu'équipe, on veut pas s'affronter comme ça, évidemment, ça paraît logique. Lando Norris en a assumé la responsabilité, oui. On va continuer à refaire de notre mieux dans la limite de l'acceptable pour l'équipe. Ok. C'est tout ce qu'on peut faire, déclare Oscar pour finir. J'étais pas content. Oh non, il avait pas fini. Je n'étais pas content de ce qui s'est passé sur la piste. Oui, mais alors si t'es pas content, arrête de bouder, Oscar, juste. Tu fais ta course, tu te venges en piste. Tu le rattrapes, tu te venges en fait. Tu fais pas du boudin derrière à le suivre à distance, quoi. C'est tout ce qu'on te reproche, hein, sur cette course. Hein. Je dois travailler, je ne peux pas rester, désolé. Ah bah au revoir, Xanto. À bientôt. À plus. Bon travail à toi. Norris, il peut dire adieu au titre. Ouais, pas si vite, pas si vite. Pas si vite. Sur YouTube, on se calme un petit peu là. Ne pas l'enterrer trop vite, le Lando Norris. Il a peut-être plus d'un tour dans son sac. En tant qu'ami de Max, il va s'inspirer de Max pour gagner le titre, peut-être. Hein. Il va cracher son adversaire. Hein. Il va le foutre dehors. Hein. Oui, il n'y a qu'une note artistique à mettre d'ailleurs hein, sur ce mouvement. Oh, Jeleno, le présentateur, comédien. Salut Patrick. Ultra impliqué dans le sport automobile américain, Jeleno, présent évidemment. Salut et toi, Patoche. Heureux de te retrouver. Alors, place au 2-7-2 de te retrouver. J'imagine que ça veut dire heureux de te retrouver. En traduction normale. Ouais, bah, écoutez, on est sur un week-end sprint, donc du coup, bah, il y aura qu'une seule séance d'essai libre. Et ça fait plaisir. Mine de rien. Bien et toi? Ah, j'avais pas vu que la McLaren a un bout de nez blanc. Bon, c'est pas terrible. Bof. Pas ouf. Pas trop fan. Ah oui, plaisir, j'avoue. J'avoue. Et donc une seule séance d'essai libre format sprint ce week-end. Il en reste 3 des week-ends sprint à vivre cette saison ici à Austin ce week-end. Certains vont crier que c'est un week-end sprint du coup. Ils vont péter un câble. Non, on n'aime pas les sprints. On veut des essais libres. Les essais libres, c'est notre passion. On adore se taper 3 heures d'essais libres pour rien. Max, il donne des conseils à Norris pour détruire Oscar. Bah oui. Bien sûr, bien sûr.
Les fans des livres seront tristes de pas avoir été trouvés. Ah ouais, ils seront très très tristes. Ils seront très tristes, franchement. Ils veulent ça, ils veulent des essais libres, les fans des essais libres. Ils ne jurent que par ça, quoi. Les fans des essais libres, ils veulent des courses vraiment insipides, prévues de A à Z, où il se passera rien d'exceptionnel, parce que tout le monde a son setup prêt et tout, parfaitement adapté. Ils sont fans de ça. Les fans des essais libres. C'est triste, hein, quand même. Et la qualification sprint. On essaiera de savoir quelles sont les répercussions, peut-être finalement interdiction donnée à Norris d'attaquer de manière trop agressive Oscar Piastri. Il a fait amende honorable. Lando Norris, Oscar Piastri s'est évidemment pas privé de dire publiquement que Lando Norris était responsable de ce qui s'était passé à Singapour, que les règles devaient être claires entre eux et que les contacts étaient absolument à proscrire. Zak Brown comme Andrea Stella se sont entretenus avec les pilotes en ce sens. À l'issue de ce Grand Prix, il était important de revoir à tête reposée. Fallait-il pour autant qu'il y ait une inversion des positions en piste après ce contact au départ? Ni Oscar Piastri ni Lando Norris n'ont souhaité véritablement se prononcer sur la question. Le fait est que maintenant, on peut le dire peut-être ainsi, Laurent Dupin, Lando Norris... Les essais libres, c'est la base de la F1, diront certains. Et oui. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, même si ça crée un débat et cette sensation que parfois c'est le muret des stands qui décide de... Après, je comprends, hein, pour eux, c'est important les essais libres. Ils veulent la voiture la mieux réglée possible, hein, mais bon, pour le spectateur, c'est chiant, quoi. Nous, on veut de l'incertitude. On veut des courses qui sont pas prévues de A à Z, avec des pilotes et des équipes qui ont pas d'infos trop sur la dégradation, qui sont hésitants. C'est là que les courses sont les meilleures, en fait, hein, tout simplement. Le retour de Max Verstappen, le retour de George Russell, c'est le dernier vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 cette saison. George Russell, il s'est imposé à Singapour, là où eh bien, jamais Mercedes n'aurait pensé pouvoir briller. La chaleur, la configuration du circuit plaçait Singapour tout en bas de la liste des Grands Prix sur lequel Mercedes avait de l'espoir. Alors que penser de ce week-end ici au Texas? Il va faire très chaud. Margot Lafitte l'a rappelé tout à l'heure. C'est de nouveau un week-end où la FIA a brandi le carton Grand Prix à danger météorologique et à danger de température élevée. Donc, à nouveau sont embarqués les systèmes de refroidissement des pilotes. On en a beaucoup parlé à Singapour. Ils vont pouvoir utiliser la veste réfrigérante s'ils le souhaitent. S'ils n'utilisent pas cette veste, ils ajouteront 500 grammes au sein de leur voiture en termes de lest pour compenser l'absence du gilet. En tout cas, c'est un week-end où il va faire chaud. Il fait déjà plus de 40 degrés au sol, un peu plus de 29 degrés dans l'air. Et la question qui était de se dire, si Toto Wolff porte un gilet ou un pull ou un col roulé, eh bien c'est que la voiture va marcher. Là, personne ne Ok, 2 doubles points pour Sébin. Je note. la Mercedes semble pouvoir fonctionner. Oui, avec George Russell qui réalise la meilleure saison de sa carrière, 2 victoires, comme il avait fait l'année dernière. Ok. Le podium au total, ça c'est tout simplement le double de sa saison 2024. Et on a Kimi Antonelli Ça marche. également en enchaînant 2 top 5 d'affilée pour la première fois de la saison. Donc on a Mercedes là bien installé à la 2e place du championnat constructeur. Beaucoup de travail pour Ferrari alors qu'Hamilton vient de réaliser le meilleur temps pour essayer d'aller crocher cette 2e place derrière l'intouchable. Oui, alors ceux qui font les pronos, hein, il faudra pronostiquer 4 trucs. La qualif de tout à l'heure à 23h30. 23h30, oui. Sinon, il y aura la course sprint demain à 19, la qualif pour dimanche et la course de dimanche. La Haas également et la Williams. Donc voilà, la moitié des écuries avec des couleurs à assimiler pendant cette seule séance d'essai. Notre GP en nocturne. Alors nocturne pour nous, mais pas pour eux, pour le coup. Puisque tous débutent cette séance, cette seule séance d'essai libre avec de la gomme dure, la gomme la plus dure à porter. Ouais, bah ouais, t'en avais pas suffisamment pour... Bah Seb 2, t'en as pas non plus suffisamment, hein. T'en as que 3, hein, au passage. Il t'en manque un pour tout pronostiquer avec Seb 2. Allez, avec Seb 1, t'en as 4,9 du coup maintenant, c'est bon. Du coup, voilà.
pilote dans cette séance d'essai libre pour finalement soit l'envisager pour le Grand Prix dimanche, soit l'exclure. Et si on décide de l'exclure, ça veut dire que dimanche, il y aura probablement 2 arrêts avec donc les pneus tendres et les pneus médiums pour l'ensemble des pilotes. On rappelle que cette saison, Pirelli cherche des solutions qui pourraient créer un différentiel de stratégie, peut-être pousser certains pilotes, certaines écuries à choisir 2 arrêts plutôt qu'un seul. Et en cela, eh bien, sur 3 Grands Prix cette saison, Pirelli crée un écart entre 2 pneumatiques. C'est ainsi que ce week-end, effectivement, le C1 est proposé aux pilotes et ensuite Ouais, 2.9. C3 et C4. 3.0 même. Et la semaine prochaine au Mexique, il en sera de même. Seb 1, t'en as 2.9. T'en avais 2.9 et là 4.9. Puis le C4 ou le C5, mais pas le C3. Cette création La débat de Williams fait très Williams. Ouais, c'est fait exprès, Xav, ouais. Mais ça rend bien, je trouve. Ça rend bien. C'est plutôt sympathique. C'est une bonne initiative qu'ils ont eu de faire ça. Prend le meilleur temps provisoire devant les Red Bull de Max Verstappen et de Yuki Tsunoda. On parle de ce différentiel, de cet écart créé volontairement dans les... Ce tracé, vous aimez? Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien. C'est sûr qu'en termes de stratégie, je pense qu'ils essayent de mixer un petit peu voilà, les choses. Pour nous, l'année dernière, c'était très clairement un seul arrêt. Ils essayent de rendre le pneu dur, plus lent, pour que potentiellement bel hommage, arrêt avec ce pneu utilisé soit plus lent et peut-être que le 2 arrêts avec des pneus plus soft rentrent en compte. Donc c'est des choses qu'on va devoir essayer de comprendre très rapidement avec une seule séance qui ne va pas être simple, mais on va essayer d'avoir voilà, le maximum de données possibles. Maximum de données en un minimum de temps, une seule séance d'essai libre. Et une chose qui n'a pas changé, peut-être même qui s'est empirée, ce sont les boss Laurent Dupin, parce que depuis les... Tsunoda P4, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à Yuki? Dans ce laps de temps, on a déjà pu voir à quel point sur les zones de freinage, mais pas seulement, les voitures rebondissent énormément. Après, j'ai peur qu'avec cette réglementation, les voitures elles ont du mal à se suivre encore. Hein. Avec l'air sale et tout, là, ça vont être déventés et tout, ça va être de la merde. Je crains qu'on n'ait pas énormément de spectacle, malheureusement en course, je crains le pire. Ça doit être hyper chaud maîtrisé, ouais. Pour les pilotes avec ces voitures qui sont réglées très proches du sol. Quoi? Pourquoi il dit Bottas? Bottas? Pourquoi il dit Bottas, l'ingénieur? Il a fumé quoi? Bottas, trop tôt. Valtteri Bottas, c'est peut-être Bortoletto en tout cas qui arrivait derrière. Il lui a dit Bottas à 2 secondes et très calme. Isaac Hadjar qui, souvenez-vous de ses qui est-ce qui raconte l'ingénieur d'Adjar? Bien et toi? Même quand il y a des problèmes techniques sur le moteur Honda à Singapour, l'autre il voit Bottas sur la piste, bah, je serais curieux de voir où est-ce qu'il est. Hein. Valtteri Bottas, pilote invisible. Peut-être qu'il s'est caché avec une voiture invisible, hein. On sait pas. Hein. Une Cadillac invisible peut-être. Bah, là, il est là dans les stands. Il est là mais il est pas en piste. Pilote réserviste de l'écurie Mercedes. On parle de moi? Et on est avec Isaac Hadjar justement, on mesure depuis l'habitacle et regardez au mouvement du casque du français, les bosses. Toujours dans le garage Mercedes en attendant Valtteri. Toujours pilote de réserve Mercedes jusqu'à ce qu'il parte chez Cadillac. Hein. Le retour de Bottas en F1 vraiment bof bof. Ouais, je suis curieux de voir ce que ça peut donner contre Perez à voiture égale. Voir un peu quel des deux est le meilleur, hein. Ça peut être intéressant. Ah oui, là, il est allé très au large. Il y avait du monde. Hein. Il a fait une version un peu IndyCar. Romain Grosjean pourra nous en parler à partir de cet après-midi, puisque l'IndyCar est venu sur ce circuit des Amériques. Et eux, alors il n'y a pas de limite de piste. Ah, Grosjean a commenté pas mal. 5 mètres au large dans l'échappatoire de cette le Phoenix. Virage, le virage numéro 19, parce que bien rien n'empêchait les voitures d'aller loin. Et donc il gardait beaucoup de vitesse, prenait large et ça faisait un spectacle assez original, dirons-nous. Isaac Hadjar, il est encore en découverte de ce circuit, hein. Seulement 6 tours parcourus, il le connaissait que sur le simulateur, c'est la première fois qu'il roule puisque ce Austin... Ouais, après, ce qui était vraiment motivé chez Stake. Voilà, il se plaint du je sais pas, après bon. Blague, et effectivement, il y avait des pilotes à la corde, ça l'a gêné.
sont 4 à découvrir ce circuit. Kimi Antonelli, bien entendu. On verra bien. Lieberman, Après, tu voulais mettre qui à sa place et Gabriel un rookie Bortoleto, avec Pérez. Expliquait hier le nombre de tours parcourus au simulateur. Ils ont besoin de pilotes d'expérience chez Cadillac pour évoluer vite, quoi. Sinon, une nouvelle équipe qui s'emmerde avec un rookie, en vrai, c'est pas un bon calcul. Hein. C'est pas du tout un bon calcul. Hein. Ils prendront un rookie dans 4-5 ans quand ils seront bien, quoi. Quand ils seront bien installés. Isaac Hadjar, il était là l'année dernière pour la première fois en tant que pilote réserviste des écuries Racing Bulls. Putain, les deux Red Bull 1 et 2. Qu'on vienne pas me dire que c'est une putain de charrette hein, maintenant. Hein. Merci. Hein. D'accord, mais donc t'as pas répondu à ma question. Qui voulais-tu mettre à sa place, du coup? Pourquoi on parle de moi? J'ai rien fait, c'est ça. Il manque un pilote un peu secondaire dans le paddock. Ouais, alors ça, c'est parce qu'on leur demande hein, d'être second degré ou rigolo, mais bon... c'est sûr que... C'est un peu amusant pour les spectateurs, pour les fans de les voir rigoler, mais bon. Faut qu'ils soient quand même compétents, les pilotes. On verra Bottas. Erta, bah... tu dis un rookie non, mais tu parles d'Erta, Simple. Tu craques un peu là, non? Je veux pas être méchant, mais bon, tu te contredis là. Hein. Salut. Essayer de créer une équité, ou en tout cas qu'un constructeur n'écrase pas la concurrence. Donc on pourrait, en fait, on calculerait les pourcentages, les déficits de puissance et laisser les constructeurs de moteurs qui sont un petit peu en retard. Sinon, tu fais revenir Sargent, hein, si tu es un américain. Hein. Logan Sargent. Mais Erta, il connaît le sport auto de quoi? Enfin, si tu vas par là, les rookies en F2, ils connaissent aussi le sport auto. Hein. C'est pas un argument, ça. Il connaît l'IndyCar plus que le sport auto. En vrai, non. Entre un mec en F2 et lui, franchement... bof, hein. J'aurais plus tendance à prendre un mec de F2 quand même, perso. Plutôt qu'un pilote d'IndyCar. Hein. Même si, évidemment, on renie pas l'IndyCar, mais bon... Hein. C'est quand même très différent de la Formule 1. La F2 est plus proche de la F1 que de l'IndyCar. Que l'IndyCar est proche de la F1. Très clairement. Salut. Deuxième Russell. Ça intercale entre les deux Red Bull. Il va falloir contrôler les écrans de la FIA tout à l'heure. Hein, Bon app, Seb. Traditionnel demain parce que les track limits, les déplacements de limites de piste risquent d'être... Et oui, regardez les charrettes 1 et 3. Pas mal pour des charrettes. Ah bah, elle a fait plus qu'une partie de son retard. La Red Bull est la meilleure voiture. Vous avez la preuve, hein. Voilà, la voiture Red Bull est la meilleure voiture du plateau. Merci. Là, c'est la Formule 1 qui le dit, c'est pas moi. Je vais faire pause, là. Vous pouvez faire un screen. Voilà. La Red Bull Racing est la meilleure voiture du plateau. De 8 centièmes. 80 millièmes, en gros. Voilà, vous avez la preuve, là. C'est la F1 qui le dit. C'est pas moi. Ah oui, c'est Nicolas Savon qui est la meilleure voiture du plateau. Les fans de Max diront que c'est tout ça est pipoté, que c'est un complot contre Max, évidemment. Ce week-end par les top teams, si ce n'est Mercedes qui a très légèrement revu ses ailettes arrière au niveau des écopes de frein. La seule écurie qui apporte vraiment un gros... C'est un complot pour dénigrer Max en fait. C'est l'écurie As
évidemment, le Grand Prix à domicile américain pour l'écurie Haas n'est peut-être pas complètement étranger à ce choix. Pourquoi un complot? Parce que les fans de Verstappen ne jurent que par sa performance. Ils considèrent que sa voiture n'est pas la meilleure, loin de là. Et ils font passer son pilotage pour un pilotage extraordinaire. Voilà, tout simplement. Intrinsèquement aérodynamique et également, et c'est surtout un plancher totalement revu qui est apporté ici. Kimi Antonelli qui progresse. Les Mercedes ne sont pas devant. Ses propres marques. Bah, les Mercedes, c'est progresse aussi, hein, mine de rien. Au chrono de Max Verstappen, lui aussi continue l'aventure chez Mercedes. Même dans la chaleur, ils arrivent à performer maintenant. Donc c'est pas mal. Mais bon, Ferrari, par contre, voilà quoi. No comment. Lui aussi, plusieurs années de contrat signé et un 9e temps au passage de la ligne pour le jeune Antonelli. Qui nous a sorti une saison absolument étonnante. Max très dépendant de sa monoplace. Comme tous, j'ai envie de dire. On va dire que Max a tendance à imposer ses choix chez Red Bull. Au détriment de ses coéquipiers. Ah ça y est, Ronnie recommence avec Verstappen. On a déclenché en arrivée la bête là, ça y est. On peut pas dire que c'est un crabe, Max. Qui a dit que c'était un crabe en même temps? On n'a pas dit qu'il était mauvais, hein. Putain, comment elle glisse la Ferrari. Ah ouais, ça c'est vrai qu'ils savent pas trop pourquoi elle fonctionne. Hein. Bon, là, si elle marche encore à Austin, je pense qu'ils ont quand même une idée de pourquoi elle fonctionne. Et regardez Lewis Hamilton qui fait le meilleur tour. Et on a vécu ce tour dans la visière. Magnifique. En hard. De secteur 1 et 2 et le meilleur temps sur la ligne et pas qu'un peu, près de 6 dixièmes d'amélioration. Toujours oh bah oui. sur ce premier train de gomme dure. Ceux se sont perdus, ouais. La solidité et la possibilité avec ce pneu d'enchaîner les tours rapides. Alors, il va falloir travailler. Ils se sont perdus. La dégradation de ce pneu, estimer son éventuel intérêt pour la course dimanche. Il y aura 56 tours à effectuer ici dimanche. On rappelle que sur un week-end sprint, les pilotes ont un train de pneumatiques en moins qu'un week-end normal. 13 trains de pneus sur un week-end normal, 12 sur un week-end et répartis différemment. 6 trains de pneus tendres, 4 trains de pneumatiques médium et 2 trains de pneumatiques durs. Elle est pas mal la Williams quand même. Hein. Je vais essayer de mettre pause pour vous la montrer. Ouais, ça rend pas mal, hein. Franchement, c'est sympa. Livret type 2002, ouais. Pourquoi ils ont pas fait ça dès le début en fait? Cette année. Début des années 2000 quand c'était Williams, BMW et Hamilton qui est meilleur temps, qui est quand même un des rois du sprint cette année. Bien sûr, il y avait sa pole et sa victoire en Chine. Il y avait également eu un podium en sprint à Miami. Ça m'a tué l'histoire des freins de Ferrari de Lewis. Pfff, incroyable. Heureusement qu'il en a perdu 15 sur les 3 d'ailleurs. Sinon il n'aurait pas pu finir. Hein. Bon après tu me diras pour une 8ème place. Il n'aura pas perdu beaucoup de points mais bon. Super job de la part de l'équipe d'amener quelque chose si tard dans l'année. Je pense que c'est difficile avec ces règles maintenant de trouver de la performance pour les équipes, même si on est quand même assez loin voilà, du top 5. Voilà, l'équipe continue de pousser pour nous amener un petit peu plus de facilité à, j'espère, pouvoir marquer des points pour le futur. Donc on va tester ça à partir de demain. Ça devrait être une petite... Red flag devrait nous aider quoi à avoir plus de confiance oh putain, sur la balance de la sérieux quoi. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de tours d'essai. J'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. C'est à cause de lui et de Stroll là. Il a perdu un truc. Et l'importance de ces évolutions. Vous le constatez, drapeau rouge à Austin. Pas de raison apparente pour l'instant sur la réalisation internationale, mais la séance est interrompue. Alors, pas de voiture, c'est des débris, mais en tout cas... Ça s'arrache le vibreur. Ça, il peut pas s'arrêter. Temps de roulage en moins dans un week-end sprint, c'est très préjudiciable. Des débris sur la piste. Putain, Piastri à 1 seconde 5, ça fait peur. Hein. Les McLaren sont nuls. So there's debris on the curb. Turn 19, stay away from the curb. On prévenait il y a quelques instants Charles Leclerc qu'il fallait rester assez loin des débris. C'est le Stroll qui a perdu une merde. Carbone d'une monoplace ou est-ce autre chose? En tout cas,
Ce débris a une conséquence importante dans la préparation de ce week-end parce qu'avec une seule séance d'essai, Oh là là. comme vous venez de le rappeler Laurent, il y a Terrible. pas de temps à perdre et là ça coupe évidemment le travail des écuries. Ouais, et il y a drapeau rouge, mais toutes les voitures ne sont pas encore entrées dans les stands. Il restait Berman, Ocon, Colapinto, Leclerc et on va attendre que tout le monde rentre avant d'aller envoyer un commissaire. C'est le protocole FIA, c'est un peu dommage parce que là, s'il y a sous drapeau rouge, normalement il n'y a pas de risque. Donc on pourrait gagner 1 minute en allant chercher cette pièce dès maintenant. C'est Lance Stroll qui a laissé échapper bien involontairement de sa monoplace un morceau de carbone. Les yeux d'Oscar Piastri tournés vers son avenir. Est-ce que ce qui s'est passé à Singapour peut avoir plus de conséquences qu'on l'imagine? J'entends par là à Laurent Dupin. Est-ce que Oscar Piastri, le gentil Oscar Piastri, va se transformer en un garçon moins gentil désormais? Il a déjà un petit peu changé de visage dans la radio en affirmant, c'était le cas à Monza, puis à nouveau à Singapour, en questionnant les décisions de son équipe. Ah bon, je ne pensais pas qu'un arrêt au stand lent faisait partie des conditions pour échanger la place, ça c'était à Monza. Là en disant ah bon c'est comme ça qu'on peut se battre, on peut mettre un coup de pied, un coup de roue, peut-être que le pied est dépassé dans la jambe, vous ne savez pas. C'est long. Un coup de roue au départ. Donc il met en avant à la fois fermement, presque parfois avec un questionnement un peu sec mais ou naïf, sarcastique, sarcastique c'est oui. le bon mot. Et de toute façon il a toujours une attitude de gentil Piastri, mais on sait que c'est un féroce combattant. Il n'y a pas de champion qui soit devenu champion en étant vraiment gentil, Laurent. C'est certain. Et normalement très solide mentalement. Maintenant, il y a de plus en plus de rumeurs, alors qu'on va voir le petit morceau qui s'envole. Voilà. Hop, et qui s'est posé, même si c'était pas en trajectoire. Il y a cette sensation aussi que parfois Norris a été favorisé vis-à-vis. Il sème sa merde. On l'avait vu de toute façon en replay tout à l'heure, avant que il y ait le drapeau rouge. C'est bien ce que j'avais vu. Ouais. Les autres qui se disent tiens peut-être que l'équité n'est pas toujours préservée. Bon, ils vont pas tarder à repartir à 55. Il est quelle heure du coup? Dans 1 minute. Et donc c'est directement sur les ailerons qu'il effectue ses calculs. Repartir. Déjà un an qu'il n'avait pas gagné. En direct. Écoutez la réponse de Charles Leclerc à Laurent Dupin. Plombe l'ambiance à mon anniversaire, merci Laurent. Mais non, oui, c'est comme ça. Écoutez, c'est pas un anniversaire que je vais. Hamilton en forme, bon en même temps, ça veut rien dire. Hein. On aimerait gagner plus, beaucoup 5 dixièmes devant les autres, c'est pas représentatif hein, quand même. Hein. Des fois, je vois ou j'entends des personnes qui disent qu'il n'y a pas assez une réaction quand je vois ce qui se passe dans le team. Je vous assure qu'il y a de grosses réactions pour essayer de revenir à la victoire le plus rapidement possible. En tant que Ferrari, on est tous bien conscients que c'est juste pas possible et pas acceptable dans une situation où on ne gagne pas depuis un an. Mais on fait tout pour. Cette année, la réalité, c'est qu'on n'est pas au niveau de McLaren en début d'année et maintenant de Mercedes et Red Bull. Mais l'année prochaine va être une saison très importante. Et en attendant l'année prochaine, on va essayer de tout faire pour essayer de regagner avant la fin de cette saison. Il dit les termes. Charles Leclerc aujourd'hui 5e du championnat devant son coéquipier Lewis Hamilton. Il n'y a pas de victoire en Grand Prix cette saison pour l'instant chez Ferrari. Quand on regarde les dernières années, c'est arrivé malheureusement pour Ferrari plusieurs fois. 2014 aucune victoire, 2016 aucune victoire, tout comme en 2020 ou 2021. Est-ce que 2025 sera encore une année sans victoire? Certes, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a une victoire en course sprint de Lewis Hamilton. On parle bien des grands prix le dimanche. Laurent Dupin, il y a le feu chez Ferrari. C'est surtout la tendance parce que le début de saison était quand même relativement correct. Il y a eu 5 podiums pour Leclerc. Là, il n'y a eu aucun podium sur les 5 derniers grands prix. Alors qu'il y en a eu, par exemple, pour Sainz, qu'on a vu pendant l'interview de Charles Leclerc, Sainz avec la Williams, qui doit peut-être regarder ça avec un... Red Bull a vraiment trouvé quelque chose, bien sûr. J'ai lu un article sur Ferrari, la fuite de cerveau l'année prochaine va faire mal. Oh oui, je pense aussi. Très peu de podiums et finalement Ferrari qui a basculé toutes ses ressources sur 2026, qui n'a pas su répondre aux évolutions apportées par Red Bull à Monza et également à Mercedes, et donc Ferrari qui glisse doucement vers la 4e place du championnat constructeur. Et regardez les quantités de points glanés sur les 4 derniers Grands Prix. Eh bien, c'est bien Max ça fait peur. Largement. Ça fait peur ce classement là. Il a inscrit plus de points.
Verstappen 86, 65 Russell, Piastri 52, 39 Norris. Ça fait très 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 peur. C'est une hémorragie là. Il faut mettre fin à cette hémorragie McLaren. Hein. Les pilotes McLaren, la tendance, c'est une tendance que nous offre cette lecture des 4 derniers Grands Prix. Vous avez oublié que c'est décisif, ça veut rien dire. Où est-ce que vous voyez Yuki arrive en Q3? Ah bah il sera peut-être du coup, au moins pour la qualif du sprint. Mais non, aucune crainte. Ah, je sais pas. Hein. Moi, je serais serein que s'il a 50 points à 3 courses de la fin, ou... Je serais serein que vraiment s'il a plus de 25 points à Abu Dhabi, quoi. Clairement, je serais pas serein avant ça, quoi. Si par malheur, il arrive à être à 15 ou 20 points à Abu Dhabi du leader et genre devant Norris, par exemple, imagine Piastri juste abandonne et lui gagne derrière. Et Norris fait 5 ou 6, je sais pas. Putain, l'horreur quoi. L'horreur. C'est pas les plus belles bougies à souffler, mais il va falloir travailler. Beaucoup de rumeurs qui viennent polluer, on parle bien de rumeurs qui viennent polluer l'environnement Ferrari, que ce soit les pilotes, et d'ailleurs principalement les pilotes ont pris la parole sur ce sujet en arrivant ici à Austin, parce que le nom de Christian Horner... Ouais, ils en ont parlé au début là, de la retransmission apparemment. Faisant possiblement état d'une arrivée de Christian Horner chez Ferrari, totalement démenti par la Scuderia Ferrari, démenti également par Lewis Hamilton hier lui-même. Ça serait trop bien. Ah ouais, ça serait trop bien de voir Max Verstappen gagner son 5e titre consécutif. Quelle joie! Quelle joie! Dans ce système, ce qui semble certain, c'est que Horner cherche du travail et veut revenir en Formule 1 malgré l'indemnité de départ qu'il a eu en Red Bull. Assez souvireuse la monoplace de Max Verstappen dans les rapides. Un nez rouge de clown. On voit ici Carlos Sainz qui était au ralenti. Est-ce qu'il aurait été gêné? Box, do not push, Problème technique. C'est pour ça qu'il est descendu de voiture tout à l'heure. Probablement un problème avec la boîte de vitesse, dit Gaëtan Gégaud, l'ingénieur français. Bah Sainz, il va pas avoir beaucoup de temps de roulage, hein, du coup. Son casque. Il est pas le bon endroit, Sainz, seulement 9 tours parcourus. Ça fait pas grand chose pour préparer un week-end sprint. Donc, clairement, lui qui avait réussi à tout aligner, enfin réussi à tout aligner lors du Grand Prix de Singapour pour venir cueillir ce résultat, mais qui pour l'instant ne réussit pas, non pas à Singapour, que dis-je, c'était à Bakou. Les flèches d'argent sont en forme. La voiture, vous voyez, elle est déjà en train d'être démontée. Ouais. Légitimement pensé. La flèche d'argent, je dirais plutôt. Les essais qualificatifs sprint, il est resté dans son garage à côté de son ingénieur Gaëtan Gégaud. Et malheureusement... Type, je trouve que tes avis sarcastes sur Max bien placés, marrant et envisageable, mais ne trouves-tu pas que dans une fiction, ça pourrait être le méchant parfait? Je sais pas si c'est le méchant parfait, mais en tout cas, il nous fait bien chier. Ah. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que la FOM, la F1 en général, doit se frotter les mains hein, sur lui. Ça fait... Il aime être détesté, en fait, ce mec. Et ça le rend plus fort, j'ai l'impression, moi. Qu'il soit détesté, en fait. Ça le rend plus fort. Ça lui donne de l'énergie, quoi. Mais bon. Il y a aussi des fans, hein, je dis pas. Bien sûr. Les essais, on sait pas combien d'essence pour sa batterie. Bah, surtout ces essais-là. Hein. Pour le coup, c'est tellement... Vraiment aléatoire, les essais 1 des sprints que bon. Un peu comme CR7, plus il est détesté, plus il est boosté. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ça remontait à Monaco en Toro Rosso derrière les pilotes de tête qui... C'est trop badass. Ah, Patoche, le fanboy de Verstappen. À nouveau.
Ils se réveillent au grand jour, les fans de Max. On voit que pour l'instant, c'est pas confortable pour Gabriel Bortoleto qui ferme la marche dans le classement de cette séance. On est dans la deuxième partie de cette seule séance d'essais libres. Et on retrouve les McLaren. Pourquoi vous parlais-je tout à l'heure des bosses de ce circuit et qu'on voit peut-être plus présentes que jamais ces bosses sur le circuit, c'est que les McLaren n'ont pas du tout apprécié les bosses de Singapour et s'interrogeaient et s'inquiétaient éventuellement des bosses ici du circuit. Regardez comme il est secoué dans sa monoplace, Lando Norris, le clan McLaren qui s'inquiétait des bosses Les boss de Singapour. sur le circuit des Amériques. Ça ne l'empêche pas de prendre le record du dernier secteur. Il est à une demi-seconde du temps de Lewis Hamilton, mais effectué avec ces pneumatiques dures qui ont maintenant 10 tours au total, même 11 tours au total pour Lando Norris sur ces pneumatiques. Logique qu'il ne puisse pas non plus aller décrocher et d'avoir signé le record du dernier secteur est quand même un bon signe. Mais est-ce que ces bosses pourraient embêter plus qu'à l'accoutumée McLaren ici? C'est un point d'interrogation qu'ils sont en train d'essayer de lever. Oh, le tout droit d'Ocon, le tout droit d'Ocon. The brake, it stayed at 100% all the way. Okay, we're checking that. Les freins sont restés à 100% tout le chemin, comme si quand il avait levé le Faut un 4x4. pied de la pédale, c'est resté. Bah là, en tout Bah cas, non, il il aurait pas grand-chose. Il aurait trop freiné. Alors. Il n'y avait pas de blocage de roue, mais il n'y avait surtout pas de ralentissement clair et significatif de sa monoplace. Mario Andretti impliqué dans le projet Cadillac, initiateur du projet. Quelles sont tes attentes pour ce week-end? Contraint de se retirer de ce projet un temps. J'en ai pas. J'espère qu'on aura une bonne course, c'est tout. Il reste un conseiller, et évidemment, Mais bon, vu les dernières courses, franchement, je suis pas très optimiste. On verra. En tout cas, bon, c'est un circuit propice au dépassement. Plus que les autres, c'est sûr. Prêt à voir. Le dernier champion du monde américain en Formule 1, Laurent Dupin. Oui. Grande chance que ce soit le cas. Ouais, puisque derrière, oui, Scheckter, Jones, Piquet, Rosberg, Repiquet, Loda, Prost, Piquet, Senna. Repiquet. Prost, Senna. C'est comme votre collège. Vous avez repiqué votre collège plusieurs fois, Laurent. Et voilà. Alors, on vient de voir Lawson qui a... De toute façon, cette réglementation effet de sol, pour moi, elle a été ratée. Les promesses n'ont pas été tenues. Ça, c'est une information importante, vraiment. C'est les fun facts de la Formule 1. Tout à fait. Tout à l'heure, il y avait la fun fact que Esteban Ocon veut dormir 12 heures par nuit. Et alors, c'est pas qu'il veut, c'est qu'il dort 12 heures par nuit. C'est un dormeur de haut niveau. Oui, pour parler compétition, Lawson, il joue son avenir peut-être ce week-end et le week-end prochain. Sans victoire, il récupère moins de points. Bah, c'est clair. C'est clair. On sera nos pilotes et vraisemblablement les 4 pilotes. Alors bien sûr, Verstappen sera en F1 l'année prochaine. Oui. Donc dans les deux écuries, Red Bull, Racing Bulls, il pourrait y avoir une annonce. Si c'est 18, 15, 12, clairement, il récupère pas beaucoup de points. Par contre, si ça commence à faire 25, 15, 12, par exemple, là, ça pique. Ouais, voilà, 2023, tout a été brisé, quoi. Je pense ne se trompe pas vraiment en assurant que Max Verstappen sera chez Red Bull l'an prochain, puisque ça c'est officiel. On ne devrait pas prendre trop de risques en imaginant qu'à l'issue du Grand Prix du Mexique, le nom d'Isaac Hadjar émerge comme coéquipier de Max Verstappen. Il devrait, selon toute vraisemblance, être le coéquipier de Max Verstappen l'an prochain. Pas d'arrivée chez Red Bull Racing avant la saison prochaine pour Isaac Hadjar, même si il est prêt. Écoutez-le, Isaac Hadjar qui nous parle de son avenir et du fait d'être prêt à vivre d'autres émotions, d'autres aventures en Formule 1. Non, moi j'estime que je suis prêt à passer au niveau supérieur. Je sais que c'est dur là-haut, mais il n'y a pas de raison de ne pas vouloir y aller, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on peut jamais être mieux préparé avec une année de plus, mais je me dis que pourquoi pas apprendre là-haut. That was by Petra Malcolm, by the way.
Yeah, copy. Pas terrible, mauvaise rencontre sur la piste avec Albon pour Kimi Antonelli. Il est prêt, Isaac Hadjar, à franchir le cap. On attendra évidemment l'annonce officielle qui ne va plus tarder désormais. On laissera Red Bull communiquer sur son arrivée l'an prochain aux côtés de Max Verstappen, mais son arrivée chez Red Bull qui ne devrait pas et qui ne se produira pas avant 2026. Et lui-même, Isaac, qui disait hier, je serais déçu de ne pas y aller. Là où il y a quelques semaines, il disait je suis pas forcément prêt. Ses résultats, sa confiance ont grandi, sa régularité aussi pour un débutant, sa domination sur Lawson. Il n'y a plus aucun obstacle, en tout cas de ce qu'il a montré en piste cette année après 18 grands. On board avec Lewis Hamilton. Ah, il a plus son casque doré, dommage. Il a son vieux casque jaune de retour. J'ai jamais aimé ces casques jaunes à lui. Hein. Je préférais ces casques violets, hein, clairement. Chez Mercedes. L'année dernière, sa course en revanche n'avait pas duré bien longtemps. Il s'était mis dans les graviers, dans le dernier secteur, dès le début de course. Il aime énormément les États-Unis, Lewis Hamilton. Ah, la pédale d'accélérateur qui est très glissante pour Lewis Hamilton. C'est évidemment une pédale d'accélérateur glissante, bizarre. Sabotage. Must be the water, vous ne manquez pas d'humour, Laurent Dupin. En attendant, Lewis Hamilton, parmi les fun facts, Lewis est saboté par les racistes de Ferrari. Ne jamais abandonner, ne jamais lâcher, c'est ce qu'il le mécano raciste. Ferrari. Il continue de se plonger corps et âme dans ce projet. Le casque blanc. Ouais, bof. Améliorer encore la relation, la communication. Charles Leclerc est toujours en lice pour être champion du monde. Eh bien, on soutient évidemment son aventure en 2025. On pense qu'il va être champion du monde, c'est sûr, Charles Leclerc. Il a toutes ses chances, Charles. Il est le favori pour le titre. C'est sûr. Herman qui avait vécu ici le plaisir d'être au sein d'une écurie américaine l'an dernier, mais sans être au volant. Là, il découvre le fait. Il faudrait vraiment que les deux McLaren soient DNF à chaque course et Verstappen aussi. Hein. Et Russell également. Ça fait beaucoup, hein. Esteban Ocon reprendre la piste après les problèmes de frein rencontrés tout à l'heure. Ils sont pour l'instant 11e et 15e, les pilotes As. Leclerc a démenti qu'il devrait partir de chez Ferrari. Oui, de toute façon, c'est des rumeurs de merde, tout ça. Là. Il n'y a que les gogos qui y croient. Hein. Il partira peut-être un jour, mais pas à court terme. Hein. T'as raison, Lewis s'est saboté. Oula. Et finalement, au dernier moment, celui des qualifications, moment fatidique, il était parti en pole position. Mais c'est vrai que la tendance est plutôt... Je le vois pas ailleurs, Leclerc, que chez Ferrari, c'est bizarre, mais... Après, on voyait pas Hamilton ailleurs que chez Mercedes non plus, quoi. Donc, surtout pas chez Ferrari, en plus. Des points à Piastri. La Piastri vient de faire 2 grands prix d'affilée sans podium, ce qui n'était pas arrivé cette saison. Il n'y a que 2 victoires sur les 6 derniers. Notre petit français tente de marcher sur la tronche de Yuki. Dernière qualification pour Piastri. Il n'est pas en difficulté. Bah là, c'est sûr que, vu ce qui se passe pour Yuki Tsunoda en ce moment... Tu penses quoi de Horner chez Ferrari? Moi, j'y crois pas, moi non plus. Et finalement, on a presque l'impression que cette saison, elle est à l'envers de l'année dernière, où Verstappen était parti très fort et avait dû jouer sur la défensive avec le retour de Norris en fin d'année. Là, c'est un petit peu l'inverse. McLaren a perdu un petit peu de sa superbe, Piastri également. Mais peut-être que cet après-midi, on sera complètement contredit par une pole en sprint de Piastri. Qui cette année moi non plus, j'y crois pas. Il va pas aller se délocaliser en Italie. Alors qu'il est installé en Grande-Bretagne depuis longtemps. Je vois pas aller là-bas. Il doit être flatté par les rumeurs, mais lui-même n'y croit pas. On va simplement l'observer pour l'instant. Voyons si Norris la prolonge ou si Piastri la rompt. Ouais. 7 victoires pour Oscar Piastri cette saison, 5 pour Norris, 4 pour Verstappen et 2 pour Russell. Putain, Piastri il a 7 victoires quand même. 4 vainqueurs
différent donc, dans ce championnat. Alors qu'il a que 22 points d'avance sur de Norris. C'est Il y ouais. avait eu 7 l'année dernière. Et finalement, il manque les deux Après pilotes bon, Ferrari c'est et vrai les que deux quand lui pilotes gagne, Norris est en général deuxième. Enfin, Donc l'année dernière, forcément, 7 pilotes avaient décroché au moins ça deux fait pas un succès. gros écart non plus quoi. Carlos Sainz, qui donc n'aura vraiment pas beaucoup roulé dans cette séance. Il est tombé, il est toujours 7ème au classement, mais seulement 9 tours effectués. Eh bien, il se restaure, il s'hydrate. On est sur un week-end où il fait chaud. Tu crois que ça va être mieux ou pas les F1 2026? J'espère que ça sera mieux. Ici, sur le circuit des Amériques. Sur le papier, ça Les peut. limites de piste, c'est bien la ligne bleue Ça qui peut. détermine la limite de piste. Et Oscar Piastri avait les roues sur cette ligne bleue. Même chose pour Lewis Hamilton ici. Ouais, ce virage 9, il est très piégeux parce qu'il est en aveugle. Vous êtes en montée, vous voyez pas le sommet. J'en pense que c'est logique. Voilà. C'était C'était attendu. Donc il y a bien eu des blocages de roue puisqu'il y avait traces au sol. Mais bon, c'est que d'un an. D'ici Hein. demain. Il a pas eu gain de cause sur 2 ans. Vos C'est un an. recommandations et vos consignes. Donc, bon. Hamilton, Norris, Verstappen, Russell, et bien les 4 écuries. Est-ce que quelqu'un va aller chercher le chrono d'Hamilton? Peut-être en fin de séance, dans les 10 dernières minutes. Il y a quand même pas mal d'écart, mais les chronos n'ont pas été effectués au même moment. On aura plus de DNA sur Castle et aussi. C'est plus dur. Ah oui. Je pense. C'est oui, c'est fort probable. Obligation d'utiliser les médiums puis les tendres. Certainement de la part d'Audi d'ailleurs, qui arrive en F1 avec un nouveau moteur. Difficile à tirer. À mon avis, Audi, ça va pas être brillant. La plupart des pilotes n'ont utilisé que un train de pneumatique dur, si ce n'est eh bien Fernando Alonso et Lance Stroll qui ont préparé. Non, 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 ça c'est faux, absolument pas. C'est un an chacun. Je sais pas où t'as vu cette info, mais je vois pas où t'as vu cette source là. Hein. Clairement pas. Hein. C'est un an chacun. Après, il y a peut-être des options à activer, voilà. Mais moi, j'ai pas cette info là. Quand on aime, n'est-ce pas, on ne compte pas. 23h15, le rendez-vous sur Canal Plus Sport de la qualification. Bah, je pense que leur source est mauvaise. Sur la première et deuxième partie de cette qualification, l'obligation d'utiliser les pneumatiques médiums. Et pour les Vous croyez vraiment que si Verstappen est dispo fin 2026, Mercedes va dire oh bah non, nos pilotes sont sous contrat, on va pas te prendre, Max, désolé. Hein. Tu parles, oui. Tu parles, oui. Les paramètres liés à ce circuit des Amériques, long de 5 km 513. Pour l'instant, le record du tour, 1:34 857, le meilleur temps dans cette séance, 1:34 857. Et en course à pied, Laurent Dupin, c'est combien le tour? Il était déjà prêt, Toto Wolff, à le faire revenir dès fin de l'année, là. Donc, bon. C'est méchant de le dire à l'antenne, Laurent. Qui est meilleur en pilotage entre Leclerc et Hamilton? Sur un tour, Leclerc. Sur une course, Hamilton. Une élévation de la piste jusqu'au premier virage d'une centaine de pieds. Ici, Ah oui, c'est vraiment Je trouve que Leclerc, il est un peu fébrile. C'est assez spectaculaire et ce qui nous donne toujours un départ où les Sur une course. Il y a beaucoup de déchets, quoi. Enfin, il y en a moins maintenant, c'est vrai. Il est plus complet comme pilote. Mais au début, c'était compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'erreurs de sa part, quand même, sur certains GP. vers l'extérieur leurs adversaires. Donc ça sera forcément formidable. Si Max vient, tu bouges. Ouais, c'est un peu ça. En gros, on vous laisse dans l'équipe tant que Verstappen ne veut pas venir. Je pense que c'est un peu ça l'idée de leur contrat, quoi. Enfin, pour Russell surtout. Il y aura peut-être une clause dont on n'est pas au courant d'ailleurs. Hier, Fernando Alonso, en conférence de presse, lui rendait hommage. En résumé, il disait s'il y a Mystère. qui peut réussir à renverser la situation, c'est Max Verstappen. Est-ce qu'il le fera? Est-ce qu'il peut devenir une nouvelle fois champion du monde, une 5e fois champion du monde? Écoutez Max Verstappen sur ses propres chances de titre mondial cette année. Je me rends sur les courses et j'essaye d'extraire le maximum de la voiture. Ce n'est pas vraiment... Ça ne change rien d'être devant ou derrière. Évidemment, c'est toujours mieux d'être devant, ça veut dire que vous menez le championnat. Et j'essaie simplement de saisir chaque opportunité sur les week-ends de course. Si on peut gagner, on essaye. Et si on ne peut pas, on ne peut pas. La vie continue. C'est pas vraiment un drame pour moi. Je ne me mets aucune pression particulière. Et ça aide si vous voulez vraiment gagner.
Et en tant qu'équipe, on essaye de mieux comprendre la voiture. On essaye de voir ce que l'on peut apprendre en vue de la saison prochaine. Parce que ce n'est pas comme si on repartait complètement de zéro l'an prochain. Et voilà. La Ferrari est bonne que sur les essais libres. Ouais, c'est un peu l'idée, ouais. Philosophique de Max Verstappen, qui, effectivement, Ça parade en essais libres Ferrari, mais derrière, ça suit pas, quoi. celui des trois, La vraie perf de Ferrari, pour moi, c'est plus Leclerc, en fait. il a le moins de raisons de s'en mettre. Peut-être qu'il aura des raisons de s'en mettre à la fin de la saison. J'ai l'impression que depuis son premier titre en 2021, déjà il a moins de pression. Il estime qu'il avait atteint le but de sa vie et que finalement 1, 2, 3, 4, 5 titres, ça ne changeait pas grand chose. Le reste, c'était du bonus. Voilà, donc ça déjà, c'est pour ça qu'il estime. Ferrari aurait dû garder Sainz chez Ferrari, c'est un très bon pilote par rapport à Hamilton. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Donc tu considères que Carlos Sainz est un meilleur pilote que Lewis Hamilton? D'accord, ça marche. Donc il y a vraiment là un changement depuis l'introduction du Ouais, on va dire ça, ouais. Allez. travail instauré par Laurent Mekies, c'est pas du chauvinisme de mettre en avant le travail. Analyse un peu douteuse, hein, quand même. Il a Hein. apporté une nouvelle vision d'approche avec tous les ingénieurs, lui-même ayant un passé d'ingénieur. Il essaye aussi de bonifier la deuxième voiture qui était extrêmement délaissée sous la direction de Christian Horner. Et donc Red Bull est plutôt sur une pente ascendante et on voit beaucoup plus de sourires que... Peut-être, on verra. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des perfs de Mercedes en 2026. Ça dépend des perfs de Red Bull. Vu ce que cela implique, mais Voilà. une atmosphère, On verra bien. en tout cas, qui a changé au sein de l'écurie. Et évidemment, l'arrivée des victoires et des bons résultats, eh bien, apporte un peu plus de joie de vivre et une reprise aussi de confiance de toutes les troupes, celles qui se... Ouais, à la limite, Simple, on pourrait faire ça, oui. Les hommes et les femmes par milliers et qui restent Éventuellement. jour et nuit dans les écuries au sein de l'usine, notamment à Hamilton Keynes. Changement de casque pour Lando Norris. Après, Sainz, faut aussi dire que lui avait l'habitude de changer d'équipe tout le temps. Hein. Le mec, c'est une girouette. Hein. Donc il a peut-être une meilleure capacité d'adaptation que Hamilton aussi. Et en tant qu'Espagnol, il a peut-être une meilleure adaptation à la culture italienne que Hamilton qui vient d'une culture germanique anglaise, quoi. Plutôt anglaise d'ailleurs. Depuis McLaren et Mercedes. Et les pneus tendres sur la voiture de Tsunoda. Chez Ferrari, il était très bon. Ouais, pas très bon. Non, Sainz n'a jamais été très bon chez Ferrari. Hein. Combien de saisons Leclerc a fini devant lui à Sainz hein, chez Ferrari hein. Quasiment toutes, il me semble. Hein. Du soutien pour Yuki Tsunoda, ça c'est une photo qui date d'il y a quelques années. Les couleurs Alpha Tauri. Max est en train de se léwiser dans la déconcentration. Tsunoda, Dans la décontraction. Est-ce qu'il sera le seul à griller un train de tendre chez Red Bull? Est-ce qu'on en laisse plus à Verstappen? Parce que Verstappen, il ira probablement en SQ3, il ira bien sûr jusqu'en Q3 aussi, on imagine demain. Puis si les pneus... Verstappen est également doté de pneumatiques tendres. Ah ça y est, ils sortent les tendres. Si les pneus durs n'étaient pas Bah oui, hein, on forcément. pourrait revoir ces pneus tendres qui feraient qu'un tour, les voir pendant le Grand Prix. Verstappen, Leclerc, Gasly, Hamilton et Hülkenberg. Ah, tu mets Hülkenberg dans le top 5, toi? Là maintenant, il y a un panachage de pneumatiques en piste avec du médium pour Hamilton, du tendre. Ouais, c'est ça, Simple, c'est bien résumé. Des coups d'éclat, mais sur une saison, Leclerc est devant. Qu'en est-il pour son coéquipier Lando Norris? Pour l'instant, il n'a pas Trop irrégulier, Carlos. Mais là, les équipes Souvent pris dans les accrochages aussi. De sa faute ou pas d'ailleurs. dans cette séance. Et une préparation très minutieuse et calme, précautionneuse, voulais-je dire, pour Max Verstappen. Pas de stress appliqué sur le pneumatique, ou un minimum en tout cas. On embrasse Jimmy, Sassi, Donut et Nino. Non, Julien. Et bien sûr. Non. Bah attendez, vous étiez effondré à juste titre. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est donc à droite, il y a écrit trois chats et un chien avec les Max Verstappen. 3 chats et un chien pour Max Verstappen. Vraiment envie de le savoir. On passe des heures à peaufiner des statistiques, Julien. Pour donner les amis, pour penser aux animaux, et on aime nos amis les bêtes. Allez, Max Verstappen qui attaque Ouais. un lion avec le regard. Ça, ça vient devant Leclerc en 2021. Ah ouais. Il est prêt à Bon. fondre sur ses proies que sont les pilotes McLaren, tel un aigle américain. Je m'arrête là pour les comparaisons animalières. Ah, chez Williams, il se fait atomiser par Albon. Hein. C'est parfois un petit peu le zoo ou l'aquarium ce paddock quand même. Malgré son podium. Malgré le podium, il est encore loin d'Albon, hein, quand même. Hein. Donc bon. DRS
c'est aspiration prise par Max Verstappen dans la ligne droite. Alors c'est marrant parce qu'il y en a qui mettent les pneus médiums et d'autres les softs. We'll come back to you. Je n'ai pas pu rentrer la 7e. Russell, meilleur tour. Il y a une odeur Tsunoda, meilleur tour. Oula. Là, on n'aime pas entendre ces conversations. Oula. Et le célèbre come back to you. Jacques Villeneuve dirait qu'il vaut mieux tomber en panne en essai libre qu'au premier tour Il de le la dirait. qualification. Absolument. Alonso, record de secteur. Oula, ça tourne mal, hein. Record de secteur 2 pour Max Verstappen. Regardez les Ferrari qui vont fondre dans le classement du coup. Et il a même pris de la marge dans le virage 19. Pourquoi modifier la Ferrari après une bonne essai libre? La réaccélération Ça, avec le grip apporté il y a par que le qui le savent, hein. et un meilleur temps en 1:33 648. Mais attention, il y a Alonso qui arrive là. Il est sur un bon tour. Papy, En piste. avec ses pneus soft. 9 dixièmes, hein. On est plus près des 9 dixièmes que des 8, c'est lourd. Et Alonso, lui, il va plus Oh, le vite trafic que qu'il y a. dans les deux premiers secteurs. Pourtant, le circuit est grand, bordel. Comment il se démérite pour avoir Même tout s'il ce trafic? subit un tout petit peu ici dans le virage 19. Alors voyons, Aston, ce qu'elle vaut. On sait que par le passé, ils ont connu, Piastri, meilleur tour pour l'instant. Eh, meilleur tour Alonso. Oh là là, incroyable. Au 9 millième, il est le plus rapide, Fernando Alonso, très beau. Regardez Max Verstappen qui est battu par une Aston Martin. Et Piastri qui arrive. En tout cas, record pour le pilote australien dans le deuxième secteur en 37,6. Est-ce que le passage à la gomme tente... Un podium pour Lewis sur une victoire. J'aimerais bien, mais bon. C'est pas bien parti pour l'instant. Ah, pour l'instant, il est en médium. On dirait qu'il garde les softs pour les qualifs. Troisième Piastri. Putain, troisième seulement. Il a laissé s'échapper pas mal de temps. Et autant de voitures. Je sais pas, ils sont tous regroupés au même endroit en fait. Et Norris qui va entamer son tour. C'est dingue. Hadjar a choisi les médiums et prend la 9e place. Après Aston, ils ont l'aide de Newey aussi. Hein. Je pense que secrètement, Newey doit donner des conseils d'évolution pour celle-là. Pour cette voiture-là quand même. Ils vont mieux quand même Aston maintenant. Vraisemblablement, il ne repartira pas, il va chuter au classement. Et je pense qu'il en est pour quelque chose. Hein. Puis surtout, il va Newey, manquer d'informations très clairement. sur une gomme plus tendre, que ce soit la médium ou la gomme tendre. 2 dixièmes dès le premier secteur pour Norris. Hélène de Norris en 25.3 dans le premier secteur. Et le temps d'Alonso s'est un peu effondré dans le dernier secteur. Voyons comment il équilibre son tour, Hélène de Norris. Hülkenberg meilleur que Piastri, 5 millièmes devant. Oui. Chrono, effectivement. Vraiment tardivement pour s'engager dans cette épingle. Ouais, c'est vrai qu'ils paradent aussi. Ils ont tendance à parader aussi en essai libre. Après, bon, Singapour, il est quand même bien remonté Alonso, malgré qu'il était bloqué par une bonne partie de la course. L'Aston s'améliore. Elle est pas pire qu'en début de saison, elle était même très nulle en début de saison. Mais bon, il y a de l'amélioration. Grâce à Newey, je pense. Alors Norris en avance. Il y a un sprint, oui, effectivement, il y a un week-end sprint pour ceux qui viennent de débarquer. Oui, c'est fait, une 33 294 est bien fait avec 3 dixièmes et demi de mieux. Évidemment que je serai en live, comme à chaque séance. Abonnez-vous. Mettez la cloche. Ah oui, la 7 ne passe pas. Il a un problème avec la boîte de vitesse Leclerc apparemment. Il ne s'est pas engagé. C'est emmerdant. Il a l'air dépité, il l'est d'ailleurs. Odeur d'huile plus rapport qui ne passe pas, on peut évidemment penser qu'un changement de boîte de vitesse va s'imposer. Ouais, le mec qui suit la F1 Mais effectivement, énormément. mieux que ce soit arrivé là maintenant qu'au début de la séance de qualification. 3 minutes. Alors, Kimi Antonelli avec des pneumatiques médium. Accablé par les problèmes, Charles. Mode 4 was 2/10 of lap time. I'm waiting for feedback. But it's not okay. Yeah, that's a choke. Là, on est sur des modes moteurs qui laissent à penser à Isaac Hadjar. Par contre, si Hadjar va chez Red Bull, l'année prochaine, il va falloir qu'il se calme un peu la radio parce que chez Racing Bulls, ça passe. Chez Red Bull, ça passera moins. De gueuler comme ça à la radio. Un problème qui n'est pas directement lié au moteur physiquement
uniquement le moteur, quoi. Il y a quelque chose dans le faisceau électrique. Attention quand même. La batterie, Salut. avait été suspectée et il se trouve qu'à Singapour, ça n'était pas les batteries. Il y a C'est encore autre chose. Ouais, il y a un bug quelque part. Après, vous savez, il y a des kilomètres de câbles dans une Formule 1, mais c'est extrêmement frustrant pour Isaac Adler. Tsunoda, il ferme sa gueule. Hein. Le pack est si serré en qualification, 2 dixièmes, ça peut vous faire gagner ou perdre 10 places. Donc ça a une incidence terrible. En même temps, il ouvre pas trop, il est tellement lent par rapport à Verstappen que bon, il ose pas trop l'ouvrir, j'ai l'impression. Dans une lutte pour la 6ème place au classement constructeur, avec Aston Martin qui est seulement 4 longueurs derrière, et quand on voit que Alonso est deuxième là pour l'instant. Après, peut-être qu'il se plaint en interne, pas à la radio, mais... Oh, lui il s'emmerde pas. En même temps, c'est son équipe, quoi. Enfin, c'est littéralement Verstappen Racing, Red Bull. Hein. Il pourrait même mettre la livrée qu'il avait sur la Ferrari en endurance, là. Livrée qui était jolie, d'ailleurs, je trouvais. Plus que celle de la Red Bull. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, Anthony, track limit, j'ai l'impression, là, non? Un peu large. 16e temps assez modeste pour Kimi Antonelli. C'est qu'à 1 dixième, même un peu moins d'1 dixième de Russell. Pour l'instant, parce que Russell est en amélioration. Et elle était longue cette séance, j'ai trouvé. Je sais pas le ressenti que vous avez, mais putain, j'ai l'impression qu'elle en finit pas, quoi, en fait. Waouh. La Q1 et la Q2, la SQ1 et SQ2, pardon, avec la séance de qualification sprint qu'on suivra tout à l'heure. Ah oui, belle amélioration, là. Il y a 6 dixièmes, et finalement, quasiment le même chrono que Lewis Hamilton. J'aimerais bien jouer jusqu'au dernier Grand Prix. Bah, ouais, sûrement. Sûrement. Les pneus tendres et les pneus médiums à 6-7 dixièmes, peut-être. Certainement. Lewis Hamilton était resté longtemps le plus rapide en pneumatique dure, qu'il est parmi les mieux classés avec George Russell maintenant des pilotes en pneumatique médium. Ouh, le décrochage. Oh la vache. Yuki Tsunoda. Comment elle est dangereuse cette voiture. C'est sauvé vaillamment. T'as l'arrière qui se balade, quoi. Tsunoda évidemment qui joue là aussi sa place. Alors sa place chez Red Bull, je pense qu'elle est déjà jouée, mais qui joue son maintien en Formule 1 chez Racing Bulls. Arvid Lindblad sera très probablement, pour ne pas vous dire que c'est fait, pilote chez Racing Bulls l'an prochain. À côté de lui viendra s'asseoir soit Yuki Tsunoda, soit Liam Lawson, la deuxième place qui se dispute au sein de cette écurie Racing Bulls entre ces deux pilotes. La voiture qui rebondit beaucoup trop. Ça rebondit, la Red Bull de Max. Piastri très rapide, Piastri réveille-toi. Ok. Bah du coup il s'est réveillé. Les deux McLaren, 1 et 2. Est-ce que ça sera comme ça au qualif? On verra. D'ailleurs chez Red Bull, on évoquait à Singapour le fait de ne pas avoir été suffisamment peut-être... C'est plus cool qu'une domination totale d'une équipe. Après les courses, c'est pas ouf. Non, spectacle pas ouf. Max Verstappen et l'équipe technique de Red Bull, peut-être aurait-il pu aller plus loin et aller chercher plus de performance. Ça sous-entend entre autres parmi les différents potentiels réglages d'abaisser encore la saison de Lewis. Hülkenberg est en train de prendre le record. Bah, elle est compliquée la saison de Lewis, on va pas dire le contraire. Hein. Difficulté d'adaptation. Là, ça va mieux. Mais maintenant, le problème de maintenant, c'est que c'est la voiture qui va plus, quoi. C'est ballot, c'est ballot. Je trouve que Piastri est très lent maintenant. Sabotage d'Oscar Piastri. On veut faire gagner le chouchou de chez McLaren et Hülkenberg deuxième. Il s'intercale entre les deux. Il n'a plus marqué de points depuis son podium à Silverstone. Ah bah lui ça y est, sa carrière est faite avec son podium. Sa carrière est faite, il a eu son podium. Bâtard. Charles ne participe pas aux œufs là. Si, mais il a un problème de boîte de vitesse. Du coup, voilà. Malheureusement pour lui, il a bouclé assez peu de tours. Cette séance de qualification sprint, la course sprint à vivre demain sur Canal+ Sport également, dès 18h35
en compagnie de Margot Lafitte, en compagnie de Romain Grosjean, en compagnie de Laurent Dupin et de toutes les équipes Canal+. 18h35 demain, la course sprint, premier départ. Bon, on va se dire un rendez-vous à tout à l'heure, 23h30 pour les qualifs, qui vont durer à peu près 45 minutes sauf red flag. Donc voilà, on se dit à toutes, bon app si vous n'avez pas mangé, ciao ciao.